Je suis assise à ma table habituelle dans ce café parisien que j'affectionne tant. Le doux parfum du café fraîchement moulu et des croissants chauds emplit l'air, tandis que la lumière du matin filtre à travers les grandes fenêtres, illuminant les pages des livres éparpillés autour de moi. Mes plantes, des petites fougères vertes et quelques succulentes, apportent une touche de vie à cette ambiance feutrée. J'observe les clients, chacun plongé dans sa routine, comme s'ils étaient tous des personnages d'un tableau vivant, mais je me sens déconnecté, comme si je n'étais qu'un spectateur de ma propre existence. C'est alors que je le vois. Julien. Il entre dans le café avec une démarche assurée, son regard intense balayant la pièce. Il a cette aura de mystère qui m'intrigue immédiatement. Ses cheveux bruns, légèrement en désordre, et son manteau noir lui donnent un air à la fois désinvolte et élégant. Je me sens soudainement prise d'une curiosité insatiable. Qui est cet homme? Pourquoi me captive-t-il tant? Tandis qu'il se dirige vers le comptoir, je me rends compte que je suis en train de le fixer. Je détourne rapidement le regard, me concentrant sur mon livre, mais je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil en sa direction. Il commande un café noir, puis, à ma grande surprise, il se retourne et croise enfin mon regard. Un frisson me parcourt. C'est comme si le temps s'était arrêté, et toute la cacophonie du café s'était évaporée autour de nous. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux qui me fait battre le cœur plus vite. « Bonjour », je réponds, un peu hésitante. Je me rends compte que ma voix tremble légèrement. Julien s'approche de ma table, et j'ai du mal à cacher mon étonnement. « Est-ce que je peux m'asseoir ici ?» demande-t-il, sa voix douce et mélodieuse. « Oui, bien sûr », je réponds, me forçant à sourire tandis que mon esprit s'emballe. Je n'avais pas prévu cela. Qui est cet homme qui s'assoit à ma table, dans mon monde si prévisible? Je m'appelle Julien, dit-il en se présentant. Et vous êtes? Colette, dis-je en me penchant légèrement en avant, curieuse. Je viens ici souvent. Moi aussi, dit-il en jetant un coup d'œil autour de nous. Il y a quelque chose de réconfortant dans cet endroit, n'est-ce pas? Je hoche la tête, réalisant à quel point ces paroles résonnent avec moi. Oui, c'est un peu comme une seconde maison. Nous commençons à discuter, et Julien parle d'art et de littérature avec une passion qui me captive. Il évoque des livres que j'ai lus, des artistes que j'admire. Chaque mot qu'il prononce semble peser, comme s'il mesurait l'impact de ses pensées sur moi. Je me sens étrangement à l'aise, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Vous aimez les impressionnistes, me demande-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. Oui, particulièrement Monet, dis-je, me laissant emporter par la conversation. Ces paysages de nénuphars sont si apaisants. Ils me rappellent les journées passées au bord de la Seine. Ah, la Seine, dit-il avec un sourire nostalgique. J'adore me promener le long du fleuve. C'est là que l'on ressent vraiment l'âme de Paris. Les minutes passent, et je ne peux m'empêcher de me demander ce qui me pousse à me dévoiler autant. Je parle de mes rêves d'écriture, de mes espoirs pour l'avenir, et il écoute attentivement, comme s'il absorbait chaque mot. C'est comme si, dans cet échange, il parvenait à voir au-delà des murs que j'ai érigés autour de moi. « Vous avez une belle âme, Colette, » dit-il soudainement, me prenant par surprise. « J'ai l'impression que vous avez tant à offrir au monde. » Je suis prise de court par sa déclaration. Quelque chose en moi se réveille à ce moment-là, une étincelle que je pensais éteinte. « Merci, Julien, dis-je, m'efforçant de masquer l'émotion qui monte en moi. Finalement, il regarde sa montre et se lève, un peu à contre-cœur. Je dois y aller, mais je ne peux pas partir sans vous demander. Peut-on se revoir? Mon cœur s'emballe à cette proposition. Oui, bien sûr, dis-je, un sourire large sur le visage. J'aimerais beaucoup. Super, dit-il en souriant. Je vous enverrai un message. Il s'éloigne, et je reste là, le regard perdu dans le vide. Je suis à la fois excité et effrayé par cette rencontre inattendue. Qui est vraiment Julien? Pourquoi ai-je l'impression qu'il a quelque chose de plus à révéler? Alors que je reprends mon livre, je me rends compte que ma routine a été bouleversée. Mon cœur bat plus vite, et je sens une chaleur nouvelle envahir ma poitrine. Je n'ai jamais vraiment cru aux contes de fées, mais peut-être que Paris a encore des surprises pour moi. Les jours passent, et l'anticipation de revoir Julien monte en moi. Je passe plus de temps dans ce café, espérant le croiser à nouveau, mais les heures s'étirent. Je me demande s'il pense à moi autant que je pense à lui. Mes pensées sont une mélodie répétitive, celle d'un espoir fragile. Enfin, un matin,
Alors que je suis plongé dans un roman, je le vois entrer à nouveau. Mon cœur s'emballe, et je me demande si lui aussi ressent cette électricité dans l'air. Il me repère immédiatement et s'avance vers ma table avec un sourire. « Bonjour, Colette » s'exclame-t-il, son visage illuminé par une joie sincère. « Bonjour, Julien » je réponds, ravi. « Je suis contente de vous voir. » Il s'assoit en face de moi, et nous reprenons notre conversation où nous l'avons laissée. Nous parlons de nos livres préférés, de la beauté de l'art, et je me rends compte à quel point il est fascinant. Il a une manière de penser qui me pousse à réfléchir, à voir le monde sous un nouvel angle. Avez-vous déjà pensé à ce que serait votre vie si vous suiviez vos rêves sans aucune peur, me demande-t-il soudainement, ses yeux rivés dans les miens. Je reste silencieuse un moment, réfléchissant à sa question. Je suppose que j'aimerais écrire un livre, mais... Je marque une pause, réalisant à quel point cela me terrifie. J'ai toujours eu peur de l'échec. Julien sourit, mais il y a une lueur de compréhension dans son regard. L'échec fait partie du voyage, Colette. Ce qui compte, c'est d'essayer. Ces mots résonnent en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivante et pleine d'espoir. Oui, j'ai peur, mais cette peur est également une invitation à me libérer. Nous continuons à discuter, et je me rends compte que je n'ai jamais été aussi à l'aise avec quelqu'un. Chaque phrase qu'il prononce m'enferme un peu plus dans son monde. Je suis fasciné par lui, par son charisme, par cette profondeur qui semble émaner de son être. La conversation fluide entre nous est interrompue par le serveur qui nous apporte nos cafés. Julien lève sa tasse dans un toast improvisé. À l'aventure, Colette. À la vie, à l'amour et à la beauté qui nous entoure. Je lève ma tasse, touché par ces mots. À l'aventure, Julien. Et à toutes les surprises qu'elle nous réserve. Le temps passe, et je sens que chaque moment passé avec lui est précieux. Pourtant, une petite voix dans ma tête me murmure que tout cela pourrait être trop beau pour être vrai. Peut-être que je devrais garder mes distances, protéger mon cœur. Mais alors que je regarde Julien, cette voix s'éteint, remplacée par une chaleur enveloppante. Je veux croire en cette connexion, en ce que nous construisons ensemble. Lorsque le moment arrive de nous séparer, je sens une pointe de tristesse. Je suppose que nous devrions y aller, dis-je à contre-séhure. Oui, je sais, mais... Il marque une pause, son regard se plongeant dans le mien. Je ne veux pas que cela s'arrête ici. Moi non plus, je confesse, mon cœur battant la chamade. Que diriez-vous d'un rendez-vous demain, propose-t-il, son sourire révélant une lueur d'espoir. Oui, j'aimerais beaucoup, dis-je, une vague d'excitation me traversant. Alors que nous nous séparons, je me rends compte que je suis prête à prendre des risques. Peut-être que cet homme, avec son je suis assise à ma table habituelle dans ce café parisien qui m'est si cher. Les murs sont ornés de livres, mes plantes vertes flottent dans l'air, créant un cocon de tranquillité au milieu du tumulte de la ville. Le doux parfum du café fraîchement moulu me réconforte, tandis que je feuillette distraitement un roman. Les clients autour de moi semblent englués dans une routine monotone, chacun perdu dans ses pensées, ses conversations ou son téléphone. Je me demande souvent si je fais partie de cette routine ou si je suis simplement une spectatrice de la vie. C'est alors que mes yeux se posent sur lui. Julien. Il entre dans le café, avec un regard intense qui capte immédiatement mon attention. Sa présence est magnétique, une aura de mystère l'entoure. Je ne peux m'empêcher de me demander qui il est et quelle histoire se cache derrière ce visage. Ses cheveux sombres et légèrement ébouriffés, son manteau noir qui flotte à chaque pas, tout chez lui semble intrigant. Je sens mon cœur s'emballer, mais je me reprends rapidement, me disant que je ne devrais pas m'attacher à un inconnu. Après un court instant, nos regards se croisent. Je suis surprise par la façon dont il me fixe, comme s'il voyait au-delà de moi, dans les profondeurs de mon âme. Puis, sans hésitation, il s'approche de ma table. « Est-ce que je peux m'asseoir ici ?» demande-t-il avec une voix douce mais déterminée. Je hoche la tête, incapable de prononcer un mot. « Je m'appelle Julien » dit-il en souriant. « Et vous, comment vous appelez-vous » « Colette » réponds-je enfin, me sentant à la fois nerveuse et excitée. Il s'installe et commence à parler d'art et de littérature, des sujets qui me passionnent. Ses mots coulent comme un fleuve, et je suis emporté par son charisme. Chaque phrase qu'il prononce me touche, et je sens une connexion instantanée entre nous. « Avez-vous lu le dernier livre de cet auteur » me demande-t-il, les yeux brillants d'enthousiasme. Je lui réponds affirmativement, et nous entamons une discussion animée sur nos auteurs préférés,
nos œuvres favorites, et comment la littérature peut parfois nous sauver ou nous détruire. Je ris à ces anecdotes, et je me rends compte que je n'ai pas ri de cette manière depuis longtemps. Le temps semble s'arrêter autour de nous. Lorsque le moment de se dire au revoir arrive, une vague de mélancolie m'envahit. « J'espère vous revoir, Colette, dit-il en se levant. » Ces mots résonnent en moi, mais je n'ose pas lui dire que je le souhaite aussi. Au fond, je ressens une peur grandissante à l'idée de ce que cela pourrait impliquer. Je ne sais rien de lui, pas même pourquoi il a cette aura de mystère qui l'entoure. Il s'éloigne, et je reste là, assise, un mélange d'excitation et d'inquiétude dans le ventre. Quelque chose en moi, une petite voix, me pousse à vouloir le revoir, à apprendre à le connaître davantage, malgré les risques. Les jours passent, et je ne peux m'empêcher de penser à lui. Mon café habituel devient un lieu de tension, chaque fois que je m'y rends, je scrute la porte espérant le voir entrer à nouveau. Et finalement, le destin semble sourire à mes désirs, car, quelques jours plus tard, je le vois de nouveau. Il entre, et mon cœur s'emballe. « Colette » s'exclame-t-il en me voyant. Il s'approche avec un large sourire, et je sens mes joues s'empourprer. J'ai pensé que je pourrais vous retrouver ici. Nous passons des heures à discuter, à partager nos mondes respectifs. Je lui parle de mes rêves d'écrire, de mes passions pour la botanique et de mes plantes qui occupent une place importante dans ma vie. Il écoute attentivement, avec cette manière qu'il a d'absorber chaque mot comme si c'était un trésor. Vous savez, j'ai toujours trouvé que les plantes avaient une certaine poésie. Elles sont vivantes, elles grandissent, se battent pour la lumière, dit-il avec une intensité qui me touche. Oui, c'est vrai. Elles sont un peu comme nous, n'est-ce pas, je réponds, un sourire sur les lèvres. Exactement. Nous sommes tous en quête de lumière d'une manière ou d'une autre. Je sens que nos âmes s'entrelacent lentement, comme des racines cherchant à se connecter. Les jours passent, et nos rencontres deviennent plus fréquentes, chaque rendez-vous me laissant désireuse de le retrouver. Mais une nuit, alors que nous marchons le long de la Seine, la douceur de l'instant est brisée par une révélation. Julien s'arrête, son regard se durcit et il prend une grande inspiration. « Colette, j'ai quelque chose à te dire », commence-t-il, et je sens mon cœur se serrer. « Quoi ?» je demande, une inquiétude grandissante. « Je suis en fuite. » Les mots résonnent dans ma tête comme un écho. « En fuite ? Pourquoi ? J'ai été accusé à tort d'un crime, et je n'ai pas pu prouver mon innocence. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je ne peux pas rester ici. » Je reste silencieuse, le choc de ses paroles m'envahissant. Mes pensées se bousculent. Que dois-je faire ? Devrais-je m'éloigner de lui pour ma propre sécurité ? Ou devrais-je rester à ses côtés, même si cela signifie entrer dans un monde de danger ? Colette, je ne veux pas que cela t'affecte. Je comprends si tu veux te distancier. C'est peut-être la meilleure chose à faire, dit-il, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Non, Julien, je ne sais pas quoi penser. Je me sens tiraillé. D'un côté, j'ai peur, mais de l'autre, je ne peux pas simplement te tourner le dos. Il prend ma main, et je sens une chaleur se répandre en moi. Je ne veux pas te mettre en danger. Mais je ne peux pas non plus imaginer ma vie sans toi. Les mots résonnent en moi, et je sens une vague d'émotion. Je suis prête à prendre des risques, à me battre pour cet amour naissant. Après tout, la vie est trop courte pour vivre dans la peur. Cette nuit-là, après une soirée romantique, je me retrouve perdu dans ses bras, sentant une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je prends ma décision. Je vais risquer, je vais me lancer dans l'inconnu aux côtés de Julien. Je me sens vivante, pleine d'espoir et de crainte, mais avec une conviction inébranlable que cela en vaut la peine. Je suis prête à prendre ce risque avec toi, murmure-je dans le silence de la nuit, et je vois un sourire se dessiner sur son visage. Merci, Colette. Je ne te décevrai pas, alors que nous restons là, enlacés sous les étoiles, je sens que quelque chose de profond s'est ancré en moi. Une nouvelle vie, pleine de promesses et de dangers, se dessine à l'horizon. Je suis assise à ma table habituelle dans ce café parisien que j'affectionne tant. Les plantes vertes qui ornent les fenêtres sont mon petit jardin secret, tandis que les livres empilés sur la table me tiennent compagnie. Je regarde les clients, absorbés par leur routine quotidienne, leur visage familier se mêlant à l'arôme du café qui emplit l'air. La monotonie de cet endroit m'apaise et me réconforte, mais l'ordinaire s'estompe soudainement lorsque mes yeux se posent sur lui. Julien. Il entre avec une telle prestance, un regard intense qui semble percer le brouhaha ambiant.
Une aura de mystère l'entoure, et je ne peux m'empêcher de me sentir attiré par lui. Mon cœur s'emballe alors qu'il parcourt la pièce du regard, avant de s'arrêter sur moi. Un frisson parcourt mon échine, une chaleur inattendue se répand en moi. Julien s'approche, et je sens un mélange d'excitation et d'appréhension. Son sourire est à la fois charmeur et sincère. « Puis-je m'asseoir » demande-t-il, sa voix douce comme une mélodie. Je hoche la tête, presque comme si j'étais sous le charme d'un sort. « Je m'appelle Julien » dit-il, tout en s'installant en face de moi. « Et vous êtes » ? « Colette » réponds-je, ma voix légèrement tremblante. « Je viens ici souvent. C'est mon havre de paix. » Un havre de paix. Il réfléchit un instant, ses yeux pétillants d'intelligence. Pour moi, c'est l'art. La littérature. Je pense que chaque livre est une porte vers un monde différent. Que l'art a le pouvoir de nous transformer. Nous commençons à parler de tout et de rien, de livres, de poésie, de l'art qui envahit Paris. À chaque mot échangé, je me sens de plus en plus connecté à lui. Ses idées résonnent en moi, et je réalise que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi captivant. Le temps semble se figer autour de nous. « Vous êtes écrivain » lui demande-je, intrigué. « Non, mais j'aimerais l'être. »« J'ai plusieurs histoires en tête » dit-il avec un éclat de passion dans les yeux. « Mais la vie, avec ses imprévus, m'a éloigné de mes rêves. » Je me sens touché par sa vulnérabilité. « Parfois, il suffit d'un moment pour changer le cours de notre vie » murmurai-je, consciente que je parle autant de lui que de moi. Quand il se lève pour partir, une vague de tristesse m'envahit. « Colette, dit-il, hésitant, j'aimerais vous revoir. Peut-être demain. » Je hoche la tête, un sourire timide aux lèvres. « Oui, je serai contente. » Il s'éloigne, et je me retrouve seul à ma table, le cœur battant la chamade. Une partie de moi se sent vivante pour la première fois depuis des années, tandis qu'une autre est empreinte d'un léger frisson de peur. Qui est cet homme? Que cache-t-il derrière ce regard intense? Le lendemain, je le retrouve au même endroit. Le café, avec son ambiance familière, semble différent à présent. Je suis impatiente de le voir. Lorsque Julien entre, mon cœur s'emballe à nouveau. Nous passons des heures à discuter, à rire, à nous découvrir l'un l'autre. Il me parle de sa passion pour la peinture, de ses artistes préférés, tandis que je lui confie mes propres rêves, mes peurs, mes désirs. Je me sens libre, comme si j'avais enfin trouvé quelqu'un avec qui partager mon âme. « Colette, dit-il un jour, alors que nous marchons le long de la Seine. J'ai quelque chose à te dire. Je suis en fuite. » Sa confession me frappe comme un coup de tonnerre. « Fuite? Pourquoi? » « Je suis accusé d'un crime que je n'ai pas commis, » explique-t-il, son visage se durcissant. « C'est compliqué. Je me sens déchiré. D'un côté, je veux le protéger, l'aider. De l'autre, la peur de me retrouver impliqué dans une situation délicate me paralyse. Et que comptes-tu faire? Je ne sais pas encore. » Son regard est perçant, et je sens qu'il cherche une réponse dans mes yeux. Après cette révélation, notre relation prend une nouvelle dimension. Je me sens vivante à ses côtés, mais la peur de ce qui pourrait arriver me hante. Malgré cela, chaque moment passé avec lui est précieux. Un soir, après une sortie romantique, alors que nous admirons les lumières de Paris, je prends une décision audacieuse. « Julien, je suis prête à prendre des risques. Je veux être avec toi. » Il me regarde intensément, un mélange de surprise et de bonheur dans ses yeux. « Tu es sûr? Cela pourrait être dangereux. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Je veux vivre, même si cela signifie prendre des risques. » Nous nous rapprochons, nos lèvres s'effleurent et c'est comme si le monde entier disparaissait. À ce moment-là, je sais que j'ai fait le bon choix. Cependant, la vie a une manière perverse de nous rappeler notre passé. Quelques jours plus tard, je rencontre des amis d'enfance lors d'un événement. Ils sont là, rassemblés, et je sens une nostalgie mélancolique m'envahir. « Colette, tu te souviens de notre vieille bande ?» demande un ami. Je souris, mais au fond de moi, je ressens une légère angoisse. Nous commençons à parler de nos vies, et je réalise combien j'ai changé. Mes amis évoquent des souvenirs, des rires et des amours perdus. Et toi, Colette? Tu as eu une vie bien tranquille, n'est-ce pas? Plaisante un autre ami. Je sens mon cœur se serrer. Ils ne savent rien de mes luttes, de mes choix, de mon amour pour Julien.
Oui, tranquille, en quelque sorte, réponds-je, tentant de garder le ton léger. Mais alors, l'un d'eux évoque un ancien scandale qui m'a longtemps hanté. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec Marc, dit-il, et je sens le rouge me monter aux joues. Chut, c'est du passé, dis-je, tentant de changer de sujet. Mais je me sens exposé, comme si mon passé menaçait de me rattraper. En rentrant chez moi, je suis submergé par mes souvenirs. Je repense à mes choix, à l'amour que j'ai perdu, et à la manière dont cela a façonné la femme que je suis aujourd'hui. Julien et moi sommes tous deux des âmes en quête de rédemption, de guérison. Dans ma solitude, je réalise qu'il y a une beauté dans nos cicatrices. Nous avons tous les deux souffert, mais cela nous a également appris à aimer plus profondément. En repensant à notre rencontre, je me rends compte que Julien est devenu une partie intégrante de ma vie. Je me demande si je suis prête à embrasser pleinement cette nouvelle réalité, à affronter mes démons du passé. Mais avec Julien à mes côtés, je sens que je peux faire face à tout. Notre amour, bien que précaire, me donne le courage d'avancer. Je sais que je dois me battre pour ce que j'ai trouvé, même si cela signifie plonger dans mes souvenirs les plus sombres. Je suis prête à affronter ce qui viendra, car pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivante. Je suis assise dans mon café parisien préféré, un petit coin de paradis rempli de plantes luxuriantes et de livres qui racontent des histoires que j'ai toujours voulu vivre. Chaque matin, je m'installe à ma table habituelle, une tasse de café à la main, observant le balai monotone des clients qui passent, chacun plongé dans sa routine. Le doux parfum des croissants chauds se mêle à l'arôme du café fraîchement moulu, mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Soudain, la porte s'ouvre, et un homme entre. Julien. Je le remarque immédiatement. Il a ce regard intense qui semble percer à travers le brouhaha du café. Son aura mystérieuse m'attire, et mes pensées s'embrouillent. Qui est-il? Que fait-il ici? Mon cœur s'emballe alors qu'il croise mon regard, un sourire énigmatique se dessinant sur ses lèvres. Il s'approche de moi, et je sens une vague de nervosité m'envahir. Bonjour, je m'appelle Julien. Puis-je m'asseoir? Sa voix est douce, mélodieuse. Je hoche la tête, incapable de prononcer un mot. Vous aimez lire? Demande-t-il, en jetant un coup d'œil à mon livre. Je sens mes joues s'empourprer. Oui, c'est un roman de Marguerite Duras. Ah, Duras. Une écrivaine fascinante. Elle sait capturer l'essence des émotions humaines. Ses yeux brillent d'une passion que je n'ai pas rencontrée depuis longtemps. L'échange devient un jeu de mots, une danse où je me sens de plus en plus à l'aise. Nous parlons d'art, de littérature, de la beauté de Paris. Le temps semble s'arrêter, chaque seconde avec lui est précieuse. Mais lorsque le moment de se dire au revoir arrive, une inquiétude sourde s'installe en moi. J'espère vous revoir, Colette. Il me tend une carte avec son numéro. Je la prends, tremblante d'excitation et de peur. Je ne sais rien de lui, mais quelque chose dans son regard m'intrigue et me plaît. Les jours passent, et je ne peux m'empêcher de penser à lui. Finalement, notre deuxième rencontre se concrétise. Nous flânons le long des quais de la Seine, le soleil couchant peignant le ciel de teintes dorées. Julien me parle de ses rêves, de ses espoirs, et je me sens comme si une partie de moi, longtemps oubliée, renaissait. J'ai l'impression que nous avons beaucoup en commun, Colette. Nous avons tous les deux des passés qui nous hantent. Sa voix devient plus grave, et je sens une ombre passer sur son visage. Que veux-tu dire par là? Je l'interroge, intrigué et inquiète. Je suis en fuite, Colette. Je suis accusé à tort d'un crime que je n'ai pas commis. Sa confession me frappe comme un coup de poing. Que dois-je faire? Mon cœur souhaite croire en lui, mais ma raison me dit de faire attention. La nuit s'achève dans un tourbillon d'émotions. Julien et moi, réunis par un amour naissant, mais aussi par des secrets lourds de conséquences. Je me laisse emporter par mes sentiments, décidant d'ignorer les alarmes qui retentissent dans ma tête. Peut-être est-ce ça, l'amour, prendre des risques, même quand tout semble incertain. Je me souviens de ma jeunesse, des amis que j'avais perdus de vue. Un soir, lors d'un événement, je croise Claire, une amie d'autrefois. Nous parlons de nos vies, de nos choix, et je sens un poids sur ma poitrine alors qu'elle évoque des souvenirs que je préférerais oublier. Tu te rappelles de cet amoureux que tu avais? Celui qui t'avait laissé sans explication? Demande-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Je déglutis, une boule se formant dans ma gorge. Oui, je m'en souviens. Pourquoi?
Il y a eu des rumeurs, tu sais. Un scandale qui t'a suivi pendant des années. Les mots de Claire résonnent comme un écho douloureux. Je me sens exposé, vulnérable. Je rentre chez moi, le cœur lourd de souvenirs. En pensant à Julien, je réalise que nous avons tous les deux porté des fardeaux invisibles. Peut-être que c'est cela qui nous a rapprochés. Peut-être que nos passés, bien que sombres, sont ceux qui nous rendent plus forts. Quelques jours plus tard, Claire, maintenant détective, vient me voir. Je sens la tension dans l'air, un avant-goût de quelque chose de désagréable. Colette, je dois te parler de l'affaire sur laquelle je travaille. C'est compliqué. De quoi s'agit-il? Demandai-je, mon cœur battant à tout rompre. J'enquête sur un homme. Un fugitif. Son nom est Julien. Mes pensées s'embrouillent alors que je réalise qu'il est l'homme avec qui je suis tombée amoureuse. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Ma voix tremble, et je fais de mon mieux pour garder mon calme. Il est accusé d'un vol. Je dois le retrouver, Colette. Sa voix est ferme, mais je sens une fissure se former dans notre amitié. Claire, attends. Je ne sais pas si c'est ce que tu penses. Elle me fixe, et je vois l'incompréhension dans ses yeux. Que veux-tu dire par là? Je respire profondément, essayant de trouver les bons mots. Je le connais. Nous sommes proches. Je suis tombée amoureuse de lui. Le silence s'installe entre nous, lourd et chargé d'émotions. Tu choisis un criminel plutôt que ta propre amie? Elle semble blessée, et je comprends à quel point la situation est délicate. Ce n'est pas ça, Claire. Je crois en son innocence. Je dois le protéger. Et moi, je dois faire mon travail. Sa voix s'élève, et je sens que notre amitié est sur le point de s'effondrer. Je ne veux pas que cela nous détruise. Je murmure, le cœur serré. Alors fais ton choix, Colette. Elle se retourne, et je me rends compte que je suis à un carrefour. Dois-je protéger Julien ou défendre mon amitié avec Claire? À cet instant, je comprends que la loyauté est une chose précieuse, mais l'amour peut être tout aussi puissant. Les choix que nous faisons façonnent notre destinée, et je dois trouver un moyen de concilier les deux. Je me souviens de ce jour-là, assise dans mon café parisien favori, entourée de mes plantes vertes et de mes livres. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mélangée à celle des croissants chauds. Je me perdais dans les pages d'un roman, observant la routine monotone des clients qui entraient et sortaient. Chacun d'eux semblait figé dans un quotidien prévisible, jusqu'à ce qu'il fasse son entrée. Julien. Je ne savais pas encore son nom, mais il avait quelque chose de captivant. Son regard intense et sa démarche assurée brisaient la monotonie ambiante. Il avait une aura de mystère qui me fascinait. Je me suis surprise à l'observer, incapable de détourner les yeux. Nos regards se sont croisés brièvement, et un frisson d'excitation a parcouru mon corps. Il a souri, et ce sourire, je le sais maintenant, a marqué le début d'une nouvelle ère dans ma vie. Il s'est approché de ma table, et je pouvais sentir une vague de nervosité m'envahir. « Puis-je m'asseoir » a-t-il demandé, sa voix profonde résonnant comme une mélodie. J'ai acquiescé, le cœur battant la chamade. Il a commencé à parler d'art et de littérature, des sujets qui me passionnaient. Chaque mot qu'il prononçait était chargé d'une telle intelligence et d'un tel charisme que je me suis laissé emporter. Le temps semblait s'être arrêté autour de nous, comme si nous étions les seuls à exister dans cet univers. « Vous avez un air de quelqu'un qui sait apprécier les belles choses de la vie » a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. J'ai senti mes joues s'empourprer. « Et vous, que recherchez-vous dans tout cela » J'ai hésité, ne sachant pas quel chemin emprunter. « Je cherche un peu de vérité, je suppose » ai-je répondu, réalisant à quel point mes mots résonnaient avec ma réalité. Il a souri encore, et dans ce sourire, j'ai vu une promesse de quelque chose de plus. Nous avons parlé pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, teintant le ciel de nuances dorées. Lorsque le moment est venu de nous séparer, une vague d'excitation mêlée de peur m'a submergé. Je ne savais pas qui il était vraiment, mais il y avait quelque chose dans son âme, une agitation, qui m'appelait. « J'aimerais vous revoir » ai-je murmuré, espérant qu'il sentirait la même chose. Il a hoché la tête, son regard empreint de compréhension. « Je le souhaite aussi, Colette. Mais sois prudente. » Ces mots résonnaient dans mon esprit alors que je le regardais s'éloigner, la silhouette de l'homme mystérieux disparaissant dans la rue animée de Paris. Je suis rentré chez moi, le cœur léger et l'esprit en émoi,
me demandant ce que cela signifiait pour moi, pour ma vie. Les jours ont passé, et je pensais à lui sans cesse. Une partie de moi savait que je devais être prudente, que le monde était plein de surprises, parfois dangereuses. Mais une autre partie, celle qui avait été endormie trop longtemps, me poussait à me rapprocher de lui. Lorsque nos chemins se sont croisés à nouveau, il était comme un souffle d'air frais, et j'ai su que je n'avais pas envie de reculer. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Chaque rendez-vous était une nouvelle aventure, une danse délicate entre la passion et la prudence. Julien était à la fois captivant et imprévisible, et je me suis laissé emporter par ses histoires, ses rêves et ses peurs. Je me souviens d'un après-midi au bord de la Seine, où nous avons partagé des rires et des secrets. C'était là qu'il m'a révélé son passé, un passé troublé, une accusation injuste qui le poursuivait. « Colette, je suis un fugitif », a-t-il avoué, son regard sombre. « Je ne suis pas un criminel, mais les circonstances me forcent à fuir. » Mon cœur a fait un bond. « Et tu veux que je te croie ? Que dois-je faire ? » M'éloigner de toi. J'étais déchiré entre l'envie de le protéger et la peur de m'engager dans une situation périlleuse. « Je ne sais pas. Je veux juste être avec toi », a-t-il murmuré, et cette simple phrase a fait chavirer mon monde. J'ai senti que, malgré le danger, je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais pour lui. En le regardant dans les yeux, je me suis rendu compte que j'avais pris une décision. « Je vais prendre le risque », ai-je déclaré, ma voix tremblante mais déterminée. « Je veux vivre, Julien. Vivre pleinement. » Et à cet instant, je me suis senti vivante pour la première fois depuis des années. Mais la vie, avec ses rebondissements, ne me laissait pas en paix. Un jour, je suis tombé sur des amis de ma jeunesse lors d'une exposition. Les souvenirs de mon passé ont refait surface, des souvenirs que je pensais enfouis à jamais. Ils parlaient de leur vie, et j'ai ressenti une douleur lancinante en repensant à un amour perdu qui avait façonné mes choix. « Tu te souviens de cet homme, Colette ? Celui qui t'a fait pleurer pendant des mois », a demandé un ami, et j'ai senti un frisson parcourir mon échine. « Oui, je m'en souviens », ai-je répondu, la voix serrée. C'était une époque différente. Mais alors, un autre ami a évoqué un scandale qui m'avait impliqué, me faisant sentir exposé, comme si mon passé menaçait de me rattraper. J'ai tenté de garder mon calme, mais mon cœur battait la chamade. Je suis rentré chez moi, la tête pleine de pensées, réalisant que j'avais plus en commun avec Julien que je ne l'avais jamais pensé. Nous étions tous deux façonnés par nos passés tumultueux, et cela nous unissait d'une manière inexplicable. Claire, mon amie d'enfance, avait pris un chemin très différent. Elle était devenue détective et, sans le savoir, était sur la piste de Julien. Lorsqu'elle m'a parlé de son enquête, j'ai senti un frisson de panique. « Tu sais, Colette, il y a un homme qui attire beaucoup d'attention en ce moment. J'ai le sentiment qu'il est impliqué dans quelque chose de sérieux », a-t-elle dit, son regard scrutant le mien. J'ai failli perdre mon souffle. « Vraiment ? C'est intéressant », ai-je réussi à balbutier, mon cœur s'emballant. La tension entre nous était palpable. « Je dois le retrouver, Colette. Je ne peux pas laisser un criminel s'échapper », a-t-elle insisté. Je savais que je devais garder mon lien avec Julien secret, mais l'angoisse grandissait en moi. « Tu sais que tu es la meilleure amie que j'ai, Claire. Je te soutiendrai dans tout ce que tu fais », ai-je dit, mais je savais que ces mots n'étaient qu'un voile sur ma peur. Les jours passaient, et notre amitié était mise à l'épreuve, me laissant avec un sentiment de culpabilité grandissant. Tout cela a atteint son paroxysme lorsque j'ai découvert qu'Élodie, ma fille, était sur le point de se marier avec un homme que je désapprouvais. C'était une situation explosive. « Maman, tu ne comprends pas. Je l'aime », s'est-elle exclamée, la colère dans sa voix. « Mais il ne te rend pas heureuse, Élodie. »« Je le sais, et je ne peux pas rester silencieuse », ai-je répliqué, ma voix tremblante d'émotion. La colère a éclaté entre nous, et les mots ont fusé, blessants. « Tu ne peux pas décider de ma vie, maman. Je ne veux pas de ta vie à travers moi. » Elle était furieuse, et je sentais mon cœur se briser. « Je fais cela parce que je t'aime. Je veux que tu sois vraiment heureuse. » Mais mes mots n'avaient aucun effet. Élodie est partie, furieuse, et j'ai compris que la tension entre nous s'était intensifiée, alimentée par mes propres doutes et mes propres choix. Je me suis retrouvé seul, perdu dans mes pensées. Je savais que j'avais pris des décisions pour protéger ceux que j'aimais, mais à quel prix ? Et alors que j'essayais de jongler entre mes conflits familiaux, mon amour pour Julien et mes amitiés, je réalisais que la vie,
avec toutes ses complexités, n'était qu'une danse délicate entre la passion et la douleur. Je ne savais pas encore à quel point tout cela allait changer, mais une chose était claire, je devais me battre pour ce que je croyais. Je me souviens de ce jour-là, comme si c'était hier. Le soleil brillait au-dessus de Paris, mais une ombre d'inquiétude planait sur moi. Julien et moi avions décidé de fuir la ville, de nous échapper de cette vie qui devenait de plus en plus menaçante. La police se rapprochait, et chaque bruit de sirène me faisait sursauter, chaque regard furtif dans la rue me donnait l'impression d'être observé. Je me suis assise à la table de notre café habituel, la tasse de café fumant entre mes mains. Mon cœur battait la chamade alors que j'attendais l'arrivée de Julien. « Colette, tu es là. » Sa voix, chaude et familière, m'a tiré de mes pensées. Je levai les yeux et l'aperçus, son visage marqué par l'angoisse, mais aussi par une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'est assis en face de moi, son regard scrutant mon visage à la recherche d'une trace d'inquiétude. « Est-ce que tu es prête ?» demanda-t-il, son ton sérieux contrastant avec l'atmosphère habituellement légère que nous partagions. Je hochai la tête, mais une hésitation s'installa dans ma poitrine. « Je ne sais pas, Julien. Et si quelque chose tournait mal ?» Il prit ma main dans la sienne, ses doigts chauds enveloppant les miens. « Nous n'avons pas le choix. Rester ici, c'est risquer d'être attrapé. Et je ne peux pas te laisser dans cette situation. Je tiens trop à toi. » Ces mots résonnaient en moi, me rappelant la profondeur de notre connexion. Chaque moment passé ensemble m'avait rapproché de lui, mais maintenant, cette proximité se transformait en un dilemme. Je devais tout abandonner, ma routine, mes amis, ma vie. Était-ce vraiment le bon choix? D'accord, mais où allons-nous? Demandai-je, cherchant une réponse rassurante dans ses yeux. J'ai un ami dans le sud de la France. Il peut nous cacher jusqu'à ce que les choses se calment. Je frémis à l'idée de ce que cela impliquait. La route serait longue, et l'inconnu m'effrayait. Mais en même temps, l'adrénaline s'écoulait dans mes veines. J'avais l'impression de vivre une aventure, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. « On doit partir maintenant », insista-t-il, se levant. « Le plus tôt sera le mieux. » Je le suivis, mon cœur battant la chamade. Nous sortîmes du café, et l'air frais de Paris nous frappa. La ville, que j'avais tant aimée, semblait maintenant hostile. Les rues étaient pleines de vie, mais je me sentais comme une intruse, marchant sur une corde raide. Nous avons pris un taxi, une décision qui m'a semblé risquée. Chaque coup d'œil dans le rétroviseur me faisait craindre que nous soyons suivis. Julien semblait serein, mais je pouvais sentir la tension sous sa surface. « Tu penses qu'ils nous ont repérés ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Je ne sais pas, mais nous devons rester vigilants. » Il passa son bras autour de mes épaules, me tirant un peu plus près. J'aurais dû me sentir en sécurité, mais l'angoisse me rongeait. Je fermais les yeux, essayant de me concentrer sur le fait que j'étais avec lui, que nous étions ensemble dans cette épreuve. Après un long trajet, nous arrivâmes à la gare routière. L'odeur du diesel et le bruit des moteurs m'envahissaient. Nous avons pris un bus qui nous mènerait au sud. Les sièges étaient en cuir usé, et je pouvais sentir la nervosité de Julien à mes côtés. « Colette, peu importe ce qui se passe, je ne veux pas que tu te sentes en danger, » dit-il, ses yeux cherchant les miens. « Je sais, mais j'ai peur. Je n'ai jamais fait cela auparavant. C'est normal d'avoir peur. Mais nous devons nous faire confiance, l'un à l'autre. » Je hochai la tête, tentant de calmer mon esprit. Nous avons pris place à l'arrière du bus, où les vibrations du moteur semblaient nous bercer. Alors que le véhicule s'élançait, je regardais par la fenêtre, observant Paris s'éloigner. Chaque bâtiment, chaque coin de rue, chaque souvenir me revenait en mémoire. J'avais l'impression de laisser derrière moi une partie de ma vie, une partie de moi-même. « Regarde », dit Julien, pointant du doigt un paysage qui se déployait devant nous. La campagne française, pleine de champs dorés et de collines verdoyantes, était magnifique. « C'est beau », murmurai-je, bien que mon cœur soit lourd. Nous avons voyagé pendant des heures, chaque minute semblant durer une éternité. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui nous attendait. Était-ce vraiment la meilleure solution? Alors que je me perdais dans mes pensées, je sentis la main de Julien serrer la mienne. « Colette, promets-moi que tu ne regrettes rien. Nous faisons cela ensemble. »« Je promets, » dis-je, bien que le doute persistait. Le bus s'arrêta finalement dans un petit village, loin de l'agitation de Paris. Nous sortîmes, l'air frais et pur remplissant mes poumons.
C'était un changement radical par rapport à la ville. Les maisons en pierre, les jardins bien entretenus, et le calme ambiant me donnèrent un léger répit. C'est ici que mon ami vit, expliqua Julien. Nous marchâmes dans une rue pavée, et je pouvais sentir l'anticipation grandir en moi. Chaque pas me rapprochait de l'inconnu, mais aussi d'une promesse de liberté. « Tu es sûr de vouloir faire cela ?» demanda Julien, s'arrêtant un moment pour me regarder. « Oui, je suis avec toi. » « Peu importe ce qui arrive, je suis avec toi, » répondis-je, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Nous arrivâmes devant une maison modeste, avec des volets bleus et un jardin débordant de fleurs. Julien frappa à la porte, et un homme d'âge moyen ouvrit. Son visage s'illumina en voyant Julien. « Julien » s'exclama-t-il, en le prenant dans ses bras. « Merci d'être là, Pierre. J'ai besoin de ton aide. » Je restai en retrait, observant la scène. Pierre me regarda avec curiosité, puis retourna son attention sur Julien. « Bien sûr, viens à l'intérieur. Vous êtes en sécurité ici. » En entrant, je vis un intérieur chaleureux, plein de livres et d'œuvres d'art. Un endroit où l'on pouvait se perdre dans la beauté, loin du tumulte de la ville. « Qu'est-ce que vous avez prévu ?» demanda Pierre, son expression sérieuse. « Nous devons passer quelques jours ici jusqu'à ce que les choses se calment, » répondit Julien. Je sentais la tension entre eux, une connexion que je ne comprenais pas entièrement. Mais au fond de moi, je savais que j'avais pris la bonne décision. Ici, avec Julien, je me sentais vivante, malgré la peur qui m'habitait. « Vous pourrez rester ici, » dit Pierre, « mais soyez prudent. La police est partout. » Julien acquiesça, et je me sentis réconforté par la présence de Pierre. Nous étions en sécurité, au moins pour le moment. Alors que la nuit tombait, nous nous installâmes sur le canapé, entourés par la lumière douce d'une lampe. Julien me prit la main, et je pouvais sentir la chaleur de son corps près du mien. « Merci de me suivre dans cette aventure, » murmura-t-il, son regard intense ancrant le mien. « Je ne pouvais pas rester là-bas, » répondis-je, ma voix à peine un souffle. « Même si j'ai peur, il y a quelque chose d'excitant à être ici avec toi. » Il sourit, et je vis une lueur de soulagement dans ses yeux. Peut-être que, malgré les incertitudes, nous étions sur le point de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait changer nos vies à jamais. Et alors que la nuit avançait, je réalisais que peu importe ce qui se passerait, j'étais prête à affronter le monde à ses côtés. La nuit était tombée sur la Côte d'Azur, enveloppant le paysage d'un voile sombre et mystérieux. Je me tenais sur le balcon de notre chambre d'hôtel, la brise marine caressant doucement mon visage. La mer scintillait sous les étoiles, mais mon cœur était lourd. Julien était à l'intérieur, assis sur le lit, plongé dans ses pensées. Depuis notre fuite de Paris, les jours avaient été un tourbillon d'émotions, mais cette nuit-là, une tension palpable s'était installée entre nous. Je poussai la porte et entrai dans la chambre. Il leva les yeux vers moi, son regard intense m'enivrant. « Colette, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Viens, assieds-toi. » J'hésitai un instant. Je savais que quelque chose le préoccupait, mais je redoutais de découvrir ce qu'il avait à dire. Je m'approchai et m'assis sur le bord du lit, mes mains serrant mes genoux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Il détourna le regard, fixant le sol comme s'il y cherchait des réponses. « Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre, » dit-il finalement, sa voix tremblant légèrement. « Je pense à me rendre à la police. » Mon cœur s'arrêta un instant. « Quoi ? Mais... Julien, tu es innocent. Tu ne peux pas faire ça. » Je me levai, commençant à faire les 100 pas dans la chambre. « Et si je suis innocent, Colette ? Que se passe-t-il si je me rends et que tout cela se termine enfin ? Je ne peux pas vivre comme un fugitif, en te mettant en danger, dit-il, sa voix se brisant. Je m'approchai de lui, posant une main sur son épaule. « Mais tu n'es pas un fugitif. Tu es un homme qui a été accusé à tort. Nous pouvons trouver un moyen de prouver ton innocence. Je suis avec toi, toujours. » Mes mots étaient sincères, mais la peur se glissait dans mon esprit. Que se passerait-il si je le perdais ? Colette, commença-t-il, ses yeux rencontrant les miens, je sais que tu ressens quelque chose de fort pour moi. Mais je ne veux pas que mon passé te rattrape. Je ne peux pas te demander de vivre cela avec moi. Tu ne me demandes rien, Julien. Je choisis d'être ici, dis-je, ma voix pleine de passion. Je choisis de t'aimer, même si cela signifie affronter l'inconnu. Il se leva,
se dirigea vers le balcon et regarda la mer. J'ai passé tellement de temps à fuir. Je ne sais même pas si je peux être celui que tu mérites. Sa voix était un murmure, presque perdu dans le bruit des vagues. Je le rejoignis, me plaçant à ses côtés. Tu es exactement celui que je veux. Tu es un homme bon, Julien, même si la vie t'a mis à l'épreuve. Je posai mes mains sur son visage, le forçant à me regarder. Ne doute pas de nous. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, son regard empreint de douleur. Et si je me rends et que je ne peux pas prouver mon innocence? Que se passera-t-il alors? Je ne peux pas te faire vivre cela. Je pris une profonde inspiration, sentant mon cœur battre la chamade. Nous allons trouver un moyen. Je ne te laisserai pas tomber. Je vais me battre pour toi, pour nous. Mes mots résonnaient avec une ferveur que je ne savais pas posséder. Julien se détourna, la colère et la frustration luttant en lui. Tu ne comprends pas, Colette. Mon choix pourrait te coûter tout ce que tu as. Ta vie, ta tranquillité d'esprit. Je ne peux pas être celui qui détruit ton bonheur. Je secouai la tête, mes yeux s'emplissant de larmes. Tu ne détruis rien. C'est la vie qui nous a mis dans cette situation, pas toi. Nous avons le droit de choisir notre propre chemin. Je m'approchai de lui, ma voix s'élevant légèrement. Je ne te laisserai pas partir. Pas maintenant, pas après tout ce que nous avons traversé. Il se tourna vers moi, ses yeux brillant d'une lueur désespérée. Et si je me rends et que je suis emprisonné? Que feras-tu alors, Colette? Seras-tu capable de vivre sans moi? Je ne sais pas, avouai-je, ma voix tremblante. Mais je sais que je ne peux pas vivre dans le mensonge. Je ne peux pas te voir souffrir. Nous devons essayer de trouver une autre solution. Je m'approchai encore plus, mon cœur battant la chamade. Je suis prête à tout pour toi, Julien. Il me regarda intensément, et je vis le conflit dans ses yeux. Et si je fais le choix de me rendre, que feras-tu? Demanda-t-il, sa voix un murmure chargé d'émotion. Je serai là, je te soutiendrai. Je chercherai la vérité, je chercherai des preuves pour prouver ton innocence, répondis-je, ma détermination grandissant. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Je ne peux pas laisser le passé dicter notre avenir. Julien se rapprocha de moi, ses mains prenant mes poignets. Colette, tu es la lumière dans ma vie. Mais je crains que ma décision ne t'éteigne. Sa voix était empreinte de douleur, et je pouvais sentir la lutte en lui. Je levai ma main pour caresser doucement son visage. Ne dis pas cela. Je suis ici, et je ne partirai pas. J'ai besoin de toi, Julien. Je ne veux pas vivre dans la peur, ni dans le doute. Je veux être avec toi, même si cela signifie affronter des tempêtes. Il ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Tu es si forte. Plus forte que je ne le serai jamais. Je t'admire pour cela, mais j'ai peur de ce que cela signifie pour nous. Nous ferons face à nos peurs ensemble. Je préfère affronter l'inconnu avec toi qu'être loin de toi. Alors, s'il te plaît, ne prends pas cette décision sans me consulter, dis-je, ma voix empreinte d'une sincérité désarmante. Il ouvrit les yeux, et je vis une lueur d'espoir dans son regard. Tu es incroyable, Colette. Tu es la seule personne qui m'a fait sentir vivant depuis si longtemps. Il se pencha en avant, nos fronts se touchant. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, murmurai-je, ma voix douce. Nous avons encore tant à découvrir ensemble. Je crois en nous. Nous restâmes là, immobiles, nos cœurs battant à l'unisson. Le monde extérieur semblait s'effacer, et tout ce qui comptait, c'était nous deux, notre amour et la promesse de tout affronter ensemble. Finalement, il se redressa, une nouvelle détermination dans ses yeux. D'accord. Je vais prendre un moment pour réfléchir. Mais je sais que je ne peux pas te laisser partir. Je dois trouver une solution qui nous protège tous les deux. Je hochai la tête, un sourire naissant sur mes lèvres. C'est tout ce que je demande, Julien. Prends le temps qu'il te faut, mais sache que je serai là à chaque étape du chemin. Il s'approcha de moi, ses bras m'enveloppant dans une étreinte réconfortante. Je fermai les yeux, savourant la chaleur de son corps contre le mien. Je t'aime, Colette, murmura-t-il dans mon oreille. Je t'aime aussi, répondis-je, ma voix pleine d'émotion. Et ensemble, nous surmonterons cela. Nous restâmes enlacés, le poids du monde sur nos épaules, mais avec une lueur d'espoir dans nos cœurs.
L'amour que nous partagions était plus fort que toutes les épreuves à venir, et je savais que tant que nous serions ensemble, nous trouverions notre chemin. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. La lumière du soleil filtrait à travers les voilages, mais je ne pouvais pas me réjouir de cette belle journée. Claire, ma meilleure amie depuis des années, venait de découvrir mon secret, le lien qui m'unissait à Julien. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je me retrouverais dans une telle situation, tiraillé entre l'amour et l'amitié. J'entendis frapper à la porte. C'était Claire. J'avais essayé de me préparer à ce moment, mais la peur et l'angoisse me paralysaient. Elle entra sans attendre ma réponse, le visage marqué par une détermination que je ne lui connaissais pas. « Colette, nous devons parler », dit-elle avec une voix ferme. Je me levai et lui fis signe de s'asseoir. « Je sais ce que tu penses, Claire, mais… » « Non, laisse-moi finir, » interrompit-elle, son ton se faisant plus grave. « Je sais que tu es impliqué avec lui. Julien. Je l'ai découvert par pur hasard en enquêtant sur son affaire. Comment as-tu pu me cacher ça ?» Je baissai les yeux, honteuse. Mes mains tremblaient légèrement. Je ne voulais pas te blesser. Julien, il n'est pas comme ce que tu penses. Il est innocent. Innocent ? Claire éclata de rire, mais il n'y avait rien de joyeux dans son rire. Tu sais bien que la réalité est bien plus complexe. Tu risquerais tout pour lui, y compris notre amitié. Ces mots résonnaient en moi comme une cloche sinistre. J'avais toujours cru que notre amitié était inébranlable, mais maintenant, je me rendais compte à quel point elle était mise à l'épreuve. « Claire, tu ne comprends pas », m'exclamai-je. Depuis que j'ai rencontré Julien, j'ai redécouvert ce que c'était que d'aimer. Il me fait sentir vivante, il m'a ouvert les yeux sur tant de choses. Et qu'en est-il de moi, Colette ? J'ai toujours été là pour toi. Je suis celle qui a partagé tes peines, tes joies. Et maintenant, voilà que tu choisis, un fugitif ? Claire se leva brusquement, son regard brûlant d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'est pas juste, rétorquai-je, ma voix s'élevant. Ce n'est pas une question de choix. Je suis tombée amoureuse de lui, et je ne peux pas simplement tourner le dos à mes sentiments. Amoureuse ? Claire secoua la tête avec désespoir. Tu es en train de jouer avec le feu, Colette. Je ne peux pas rester là à te regarder te détruire. Je sentais que la discussion prenait une tournure dangereuse. Je ne suis pas en train de me détruire. Je comprends que tu sois inquiète, mais Julien ne me veut aucun mal. Il lutte contre un système qui l'a piégé. Claire croisa les bras, son visage se durcissant. Et si je te disais que je peux prouver qu'il n'est pas innocent ? Que je peux trouver des preuves qui l'accusent ? Mon cœur se serra. Tu ne ferais jamais ça, Claire. Je ne peux pas croire que tu envisages d'utiliser notre amitié pour l'atteindre. Alors que devrais-je faire ? Demanda-t-elle, sa voix se radoucissant légèrement. Laisser passer cela et risquer de te perdre ? Je ne te demande pas de choisir entre nous, dis-je, ma voix tremblante. Je veux que tu comprennes que ce que je ressens pour lui est réel. Elle s'approcha de moi, ses yeux pleins d'émotion. Colette, je veux que tu sois heureuse. Mais je ne peux pas soutenir une relation qui pourrait te coûter ta vie, ta réputation. Je me levai, la colère bouillonnant en moi. Et je ne peux pas rester ici à écouter mes choix être jugés. J'ai le droit de suivre mon cœur, peu importe les conséquences. Mais à quel prix ? Claire insista, ses yeux brillants de larmes. Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas approuver ce que tu fais. Je sentais que la discussion nous poussait dans des territoires dangereux, où les mots peuvent blesser plus qu'un coup. Je me mis à pleurer, submergé par l'angoisse de perdre cette amitié qui avait tant compté pour moi. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes trahi, murmurai-je entre deux sanglots. Je pensais que tu comprendrais. Claire s'approcha, son regard adouci. Je comprends, Colette, je comprends. Mais parfois, l'amour nous aveugle. Je ne veux pas que tu vives une illusion. Ce n'est pas une illusion, Claire, m'écriai-je. Je ressens quelque chose de profond pour Julien. Je me sens comprise, acceptée. Elle soupira, son visage se plissant sous le poids de l'inquiétude. Et si cet amour te détruit ? Je préfère prendre le risque que de vivre dans la peur de ne jamais aimer, dis-je avec conviction. Nous restâmes là, face à face, nos émotions à fleur de peau. Le silence qui suivit était lourd de non-dits, de promesses brisées et de peurs partagées. Que dois-je faire ? Demanda Claire finalement,
sa voix à peine audible. Je pris une profonde inspiration, cherchant à apaiser la tempête qui faisait rage en moi. Je ne veux pas que tu te retrouves en conflit avec moi, mais je ne peux pas renoncer à Julien. Elle acquiesça lentement, son regard se perdant dans le vide. Je vais continuer mon enquête, mais sache que je ne ferai rien qui pourrait te blesser. Je la regardai, reconnaissant la douleur dans ses yeux. Je ne veux pas que cela nous sépare. Je le souhaite aussi, mais notre amitié est déjà mise à l'épreuve. Nous devons être honnêtes l'une envers l'autre. Je me levai et l'enlaçai, sentant que c'était notre dernier moment de paix. Je te promets de te tenir informé. Je ne veux pas que tu te sentes trahi. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, mais je pouvais entendre l'incertitude dans sa voix. Claire quitta ma maison, laissant derrière elle un silence chargé de tension. Je savais que notre amitié était en danger, mais je ne pouvais pas renoncer à Julien. L'amour que j'éprouvais pour lui était une flamme que je ne souhaitais pas éteindre. Je m'assis sur le canapé, perdu dans mes pensées. La lumière du soleil s'était estompée, et l'ombre de la trahison planait sur moi. Le poids de mes choix m'écrasait, mais je savais que je devais avancer. Julien m'avait redonné espoir, et je ne pouvais pas laisser le passé ou les doutes m'en priver. Mon téléphone vibra sur la table, interrompant mes réflexions. C'était un message de Julien. Je pense à toi. J'espère que tout va bien. Un sourire se dessina sur mes lèvres, réchauffant mon cœur. Je lui répondis rapidement, l'inquiétude et l'amour se mêlant dans mes mots. J'ai eu une conversation difficile avec Claire, mais je suis là. Je te fais confiance. Je savais que l'avenir était incertain, mais je me tenais prête à affronter tout ce qui viendrait. L'amour vaut la peine, pensais-je, même si cela signifie sacrifier des choses précieuses. Je me tenais devant le miroir, observant mon reflet. Mes yeux trahissaient une tempête d'émotions, un mélange d'anxiété et d'espoir, un tourbillon que je n'avais pas ressenti depuis des années. La vie avait pris un tournant inattendu. Après tout ce que j'avais vécu avec Julien, je savais que je ne pouvais plus ignorer ma fille, Élodie. Je sortis de l'appartement, le cœur lourd, mais déterminé. La lumière du jour éclairait les pavés de Paris, mais ma pensée était sombre. Élodie était sur le point de se marier avec un homme que je n'aimais pas, un homme qui ne la connaissait pas et qui ne comprenait pas ce qui était vraiment important dans la vie. Je marchais rapidement, chaque pas résonnant dans ma tête comme une cloche de l'église. Quand j'arrivai chez elle, je pris une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Élodie ouvrit, son sourire s'évanouissant immédiatement en voyant mon expression. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans la voix. « Élodie, je dois te parler, dis-je, ma voix tremblante. » Elle me fit entrer, et nous nous installâmes dans le salon, la tension palpable entre nous. « Est-ce à propos de mon mariage ?» s'exclama-t-elle, les bras croisés sur sa poitrine. « Oui, exactement. »« Élodie, je t'en prie, écoute-moi. Je sais que tu penses que tu es prête, mais... » « Mais quoi, maman ? Tu ne comprends pas. C'est mon choix, pas le tien, » s'écria-t-elle, sa voix montant d'un ton. « Je comprends que tu veuilles être heureuse. Mais je ne pense pas que ce soit avec lui. Je veux juste que tu sois sûre de ce que tu fais. » Elle se leva, furieuse. « Tu ne fais que t'opposer à moi. Pourquoi tu ne peux pas juste être contente pour moi, comme toutes les autres mères ? » Parce que je ne suis pas comme toutes les autres mères, Élodie. Je veux que tu aies un amour vrai, un amour qui te libère, pas qui t'enchaîne. Regarde-moi, je me suis accroché à des illusions pendant trop longtemps. Elle se tourna, les larmes aux yeux. Est-ce que c'est à cause de cet homme, Julien ? Est-ce que tu penses qu'il est mieux que l'autre ? Je me levai, la colère montant en moi. Julien est différent. Il m'a montré ce que c'est d'aimer vraiment. Je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Je ne te demande que d'écouter ton cœur. Mon cœur, ma vie, cria-t-elle. Tu n'as pas le droit de décider pour moi. Je baissai les yeux, réalisant que je ne ferais que la pousser davantage dans ses retranchements. La discussion était devenue un combat, et je ne voulais pas la perdre. Élodie, je ne peux pas te forcer à comprendre. Je veux juste que tu saches que je serai toujours là pour toi, peu importe tes choix. Elle me regarda, la colère toujours présente, mais quelque chose dans son regard commençait à céder. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, maman. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux juste que tu sois heureuse. Je veux que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Silence.
Quelques instants passèrent, pendant lesquels nous nous scrutâmes, chacune essayant de saisir l'autre. Je vais me marier, maman. Je suis désolé si ça te fait mal, mais c'est ma décision. Ma douleur était palpable, mais je savais que je ne pouvais rien faire d'autre que l'accepter. Je vais toujours t'aimer, peu importe ce que tu choisis. Je sortis de l'appartement, le cœur lourd. À la fois soulagé d'avoir exprimé mes sentiments et triste d'avoir perdu cette bataille. Je marchais sans but dans les rues, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer. Julien. Je pensais à lui, à notre amour tumultueux. Il m'avait redonné foi en moi-même, mais à quel prix? Je savais que je ne pouvais pas le laisser partir, pas maintenant. Je savais que je devais le soutenir, même si cela signifiait m'éloigner de ma propre fille. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Julien. Il répondit après quelques tonalités. « Colette ? Julien, je dois te parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. C'est Élodie. Elle est sur le point de se marier, et je ne peux pas accepter cet homme. Je suis inquiète pour elle. Est-ce que tu lui en as parlé? Demanda-t-il, sa voix pleine de compréhension. Oui, mais ça ne s'est pas bien passé. Elle est tellement en colère. Je me sens perdu. Colette, tu fais de ton mieux. Parfois, nous ne pouvons pas protéger ceux que nous aimons, même nos enfants. Mais je ne veux pas qu'elle fasse les mêmes erreurs que moi. Je veux qu'elle trouve un amour vrai, comme nous. Je comprends. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à toi de décider pour elle. Elle doit faire ses propres choix, même s'ils sont difficiles. Je soupirai, m'asseyant sur un banc près de la Seine. Tu as raison. Je sais que je dois la laisser vivre sa vie, mais ça fait tellement mal. Je suis là pour toi, Colette. Quelle que soit la décision que tu prends, je te soutiendrai. Je sentis une vague de chaleur m'envahir à ces mots. Merci, Julien. Cela signifie beaucoup pour moi. Je t'aime, Colette. Je t'aime aussi, Julien. Je raccrochai, le cœur lourd mais déterminé à trouver une solution. Je savais que la route serait difficile, mais je ne pouvais pas laisser ma peur dicter mes choix. J'avais appris, au fil des ans, que l'amour exigeait des sacrifices, et je me devais de défendre celui que j'avais choisi, que ce soit pour Julien ou pour ma fille. Je marchais le long de la Seine, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. La lumière du soleil se reflétait sur l'eau, me rappelant que même dans les moments sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Je courais à travers les rues de Paris, mon cœur battant à tout rompre, le souffle court. Les pavés humides brillaient sous les réverbères, et chaque pas semblait résonner comme un écho de mes pensées désordonnées. Julien était sur le point de prendre une décision qui changerait notre vie à jamais, et je ne pouvais pas le laisser faire. La nouvelle révélation de Claire me brûlait encore dans l'esprit, et je savais que je n'avais pas une seconde à perdre. Colette? La voix de Claire résonnait encore à mes oreilles. Il y a une nouvelle preuve. Julien pourrait être innocent. Je ne pouvais pas croire ce que j'avais entendu. Claire, ma meilleure amie, celle qui avait toujours été à mes côtés, était également mêlée à cette histoire. Une partie de moi se sentait trahie, mais l'autre, plus forte, savait que l'innocence de Julien était ce qui comptait le plus. Je pris un tournant, manquant de peu un groupe de touristes qui prenaient des photos. Mon esprit était si concentré sur Julien que je n'avais pas remarqué le monde autour de moi. Je continuais à courir, mes pensées se bousculant. Que dirais-je à Julien quand je le trouverais? Comment expliquer cette nouvelle réalité sans le perdre à nouveau? Arrivé près de notre point de rendez-vous, je ralentis. Le quai de la Seine était calme, presque irréel dans la lumière tamisée du soir. Je pouvais voir Julien, là-bas, accoudé à la rambarde, regardant l'eau sombre qui coulait paisiblement. Ai-je le droit de le déranger? Une partie de moi voulait le protéger, l'autre voulait le sauver. Julien! Je criai, ma voix brisée par l'émotion. Il se retourna lentement, son regard intense se posant sur moi, et je vis l'angoisse dans ses yeux. Colette? Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il, une lueur de surprise mêlée à de l'inquiétude. Je suis venu te parler. Il faut que tu écoutes ce que j'ai à dire, s'il te plaît. Je me rapprochai, chaque pas pesant comme un fardeau. Je n'ai pas le temps pour ça. Je dois me rendre à la police. C'est la seule façon de prouver mon innocence, répondit-il, la voix chargée de détermination. Non, m'écriai-je, presque en larmes. Julien, attends.
Claire m'a appelé. Il y a une nouvelle preuve qui peut t'innocenter. Tu ne peux pas te rendre maintenant. Il me fixa intensément, comme s'il essayait de lire dans mes pensées. Qu'est-ce que tu veux dire par nouvelle preuve? Je sortis mon téléphone, tremblante, et je lui montrai le message de Claire. Elle a découvert quelque chose. Quelque chose qui prouve que tu n'étais pas là au moment des faits. Elle sait que c'est dangereux, mais elle... Mais elle quoi? Il était en colère, et je pouvais le sentir. Elle a un lien avec cette affaire. Elle aurait pu être impliquée, mais ce n'est pas le moment de parler d'elle. Le plus important, c'est que tu n'es pas coupable. Julien se passa la main dans les cheveux, visiblement frustré. Colette, je ne peux pas rester ici. Je dois faire ce qu'il faut. C'est la seule façon de mettre un terme à tout ça. Je me rapprochai de lui, empoignant ses bras avec douceur. Julien, je comprends ce que tu ressens. Je sais que tu veux te battre pour ta vérité, mais tu dois réfléchir. Si tu te rends, tout sera fini. On a encore une chance. Il hésita, le conflit se lisant sur son visage. Et si je ne me rends pas et que cela empire? Je ne veux pas te mettre en danger, ni Élodie. Je ne peux pas prendre ce risque. Je fermai les yeux un instant, essayant de rassembler mes pensées. Élodie. L'image de ma fille, douce et innocente, me revint. Je savais que je devais lui parler aussi, mais maintenant, j'étais ici, avec Julien, et il fallait que je le sauve. Julien, écoute-moi. Claire a un passé avec cette affaire. Elle a des informations qui peuvent tout changer. Si tu te rends maintenant, tu perds cette chance. Tu as le droit de te battre pour ta vie, et je suis là pour t'aider. Je le vis se radoucir légèrement, mais l'angoisse demeurait dans ses yeux. Et si je fais confiance à Claire, et qu'elle me trahit? Je sais que c'est difficile. Mais regarde autour de nous. Paris est pleine de secrets et de mystères. Même parmi ceux que nous aimons, il y a des choses que nous ne savons pas. Mais je crois en toi, et je crois en Claire. Elle a toujours été honnête avec moi. Il baissa les yeux, son visage empreint de doute. Je pris une profonde inspiration, sachant que je devais le convaincre. Julien, je ne te demande pas de faire confiance à Claire à l'aveuglette. Mais il y a une chance de prouver ton innocence. Une chance d'être libre. Est-ce que tu ne veux pas te battre pour ça? Il leva les yeux, et je vis un éclat de détermination. D'accord, Colette. Je vais lui donner une chance. Mais je ne suis pas sûr de ce qu'elle va dire. Et si elle me trahit? Je me penchai en avant, prenant son visage entre mes mains. Je serai à tes côtés, peu importe ce qui se passera. Je crois en nous. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra. C'était un message de Claire. Colette, j'ai des choses à te dire. Je suis près du quai. Claire arrive, dis-je rapidement à Julien. On doit lui parler. Il hocha la tête, et ensemble, nous attendîmes. L'angoisse montait en moi, mais une lueur d'espoir aussi. Claire apparut peu après, son visage marqué par l'angoisse. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-elle, les yeux tournés vers Julien. Colette m'a dit qu'il y a une preuve qui pourrait m'innocenter, dit Julien, sa voix plus forte qu'auparavant. Que sais-tu exactement? Claire inspira profondément. J'ai trouvé quelque chose dans le dossier. Un témoin qui a vu quelqu'un d'autre au moment du crime. Mais il y a un hic. Ce témoin a peur de parler. Nous devons le convaincre, déclarai-je, ma voix pleine de conviction. Oui, mais c'est risqué. Si ça se sait, nous pourrions tous être en danger. Je ne me soucie pas du risque, répliqua Julien, son regard déterminé. Je dois prouver que je suis innocent. Je refuse de vivre dans l'ombre de ce que j'ai pas fait. Claire et moi échangèrent un regard. Je savais que nous devions agir rapidement. Très bien, dis-je. Nous devons trouver ce témoin. Peut-être qu'il y a un moyen de le protéger, de le convaincre de parler. Je peux m'en occuper, proposa Claire. Je connais des gens qui peuvent nous aider à le retrouver sans attirer l'attention. Julien acquiesça. Mais il faut agir maintenant. Je ne peux pas rester ici en attendant. Nous formâmes un plan rapidement. Claire se rendrait à l'endroit où se trouvait le témoin, tandis que Julien et moi nous mettrons en sécurité. Je vais tout faire pour prouver ton innocence, lui promis-je. Merci, Colette. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, murmura-t-il,
ses yeux brillants d'émotion. Alors que Claire s'éloignait, je pris la main de Julien dans la mienne. Peu importe ce qui arrive, nous allons nous en sortir, ensemble. Ensemble, répéta-t-il, et je vis la lumière de l'espoir briller à nouveau dans ses yeux. Nous étions prêts à affronter le monde, à combattre les ombres de notre passé. Je savais que ce n'était que le début, mais je me sentais forte, prête à lutter pour notre amour et notre avenir.